rempli de ta puissance. Qu'il soit un simple instrument, mon Dieu, mon roi. Qu'il soit un canal de bénédiction pour ton peuple ce matin. À toi la gloire et la louange. Dispose nos cœurs, dispose nos pensées, Père. Afin qu'éternel, nous puissions recevoir cette parole, Seigneur, qui est puissante, mon Dieu, mon roi. Oh, mon Dieu, mon roi, dans ces lieux, Père, déploie, Seigneur, tes anges, Père. Déploie ta puissance, mon Dieu, mon roi. Déploie ta gloire, Seigneur de gloire. Manifeste-toi puissamment. Manifeste-toi puissamment. Manifeste-toi puissamment. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rabashika Barasanta Baba. Loin de nous l'ennemi. Loin de nous les flèches. Loin de nous, Seigneur, tout esprit qui viendra à la distraction pour distraire le peuple de Dieu. Là où il y a la présence de Jésus, il y a l'absence totale de l'ennemi. Au nom de Jésus, que ta gloire, Seigneur, soit dans ces lieux, Père. Règne en maître absolu. Domine, Père. Domine tout esprit qui n'est pas de toi. Domine tout esprit qui n'est pas de toi. Règne, Père. Au nom de Jésus, nous te célébrons. Nous te rendons la gloire. Tu es merveilleux. Tu es digne des louanges. La Bible déclare, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'as jamais changé. Et nous croyons ce matin, tu es là au milieu de nous et tu vas nous faire du bien. À toi la louange. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Restons debout. Nous allons accueillir l'homme de Dieu. C'est lui que Dieu a choisi ce matin pour nous donner sa parole. Amen. Amen. La Bible nous dit qu'il faut honorer les serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Quand nous appelons notre papa pour venir, nous acclamons très très fort le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi du roi? Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Mettez-vous s'il vous plaît. Je bénis le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Quelqu'un est d'accord avec moi? Aujourd'hui, c'est une grande journée pour nous chrétiens. Aujourd'hui, nous allons comprendre des choses que peut-être nous n'avons pas encore compris. Aujourd'hui, Dieu va changer la vie d'une personne. Car aujourd'hui, c'est le jour de la puissance. Aujourd'hui, tout le monde sait que c'est le jour de la Pentecôte. Alors nous célébrons la Pentecôte. Mais dans la Pentecôte, nous allons comprendre aujourd'hui un peu plus de choses. Alors c'est pourquoi aujourd'hui je vais parler sur la puissance de la Pentecôte change l'attitude du chrétien. La puissance de la Pentecôte change l'attitude du chrétien. Aujourd'hui, ton attitude va changer. Aujourd'hui, ta façon d'être va changer. Les gens vont remarquer quelque chose de changement dans ta vie. Ce que tu es aujourd'hui, ce que tu étais hier, c'est pas ce que tu seras aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui va rentrer dans toi. Aujourd'hui, il y a une puissance qui va te saisir. Ce qui était bloqué aujourd'hui dans toi sera ouvert. Sera débloqué. Et ce qui était fermé
de miracles qui étaient fermées en toi, aujourd'hui, ces portes vont s'ouvrir. Parce que c'est le jour de la puissance. Et cette puissance va te saisir aujourd'hui. Aujourd'hui, je parie que cette puissance va te saisir. Et cette puissance va changer ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Encore une fois, Amen. La puissance de la Pentecôte change l'attitude du chrétien. Dans la Pentecôte, il y a une puissance. Il y a une puissance. Et c'est cette puissance que nous allons comprendre. Alors, c'est quoi la Pentecôte? Au départ, la Pentecôte vient du grec, qui est Pentecosté. Donc ça s'appelle Pentecosté. Pentecôte en grec c'est Pentecosté. Qui veut dire 50e. 50e année. Non, pas année. Jour. 50e. Voilà, en lingala, je ne sais pas si. 50. Amen. Oui. Suis-moi très bien parce qu'il y a quelque chose que tu vas comprendre. Donc, Pentecosté, en grec, c'est 50e. Pentecôte na monoko ba grec eli koloba 50e. La Pentecôte est une fête chrétienne qui célèbre l'effusion du Saint-Esprit. Le 50e jour à partir de Pâques. Sur un groupe de disciples. Je vais vous dire une chose. La Pentecôte existait déjà. La Pentecôte existait et la Pentecôte s'est passée au désert. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un avec moi? Amen. Il y a quelqu'un avec moi? Amen. La Pentecôte existait déjà. C'est ce que nous allons comprendre encore. La fête de la Pentecôte, en fait, est cachée une puissance qui transforme la vie de celui qui accepte Jésus-Christ. Qui accepte Jésus-Christ. Donc, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Je veux que tu me suives très bien et que tu me comprennes. Que la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, c'est le jour où le Saint-Esprit est descendu sur le disciple. Mais la Pentecôte existait déjà. Chez les Juifs, ils fêtaient déjà la Pentecôte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le jour de la Pentecôte, je dis bien, saisissez-moi très bien, la Pentecôte existait déjà. Maintenant, je dis les jours de la Pentecôte. Donc, je parle de deux choses. De ce qui existait déjà et de ce faire. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a compris? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Il est vivant. Et je déclare aujourd'hui un changement qui va se faire. Parce que quand le Saint-Esprit est descendu sur le chrétien, quand le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, la vie des disciples a changé. Leur attitude, l'attitude qu'ils avaient, avait changé. Et c'est pour cela aujourd'hui je déclare que la vie d'une personne va changer. Alors tout ce qui était bloqué dans ta vie aujourd'hui, ça va s'ouvrir. Parce que cette puissance de la Pentecôte va pénétrer dans toi. Sans plus tarder, ouvrons le Bible dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2, du premier verset jusqu'au 21e verset, mais nous allons lire jusqu'au 5e verset. Actes chapitre 2, du 1er au 5e verset. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues de feu semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes aux autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait un séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Amen. 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 Ici, la Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans le même lieu. Bien-aimé, la Pentecôte existait déjà. La Pentecôte existait déjà et ça s'est passé au désert. Les enfants d'Israël étaient sortis de l'Égypte. Et c'était la Pâque. La Pâque qui veut dire Pessa qui veut dire sortir. Alors quand ils sont arrivés dans le désert, la Bible nous dit que Dieu donna à Moïse la table de la loi. Alors c'est là où était la Pentecôte. C'est là où était la Pentecôte. Alors le juif, jusqu'à ce jour, il fête cette Pentecôte-là. C'est cette Pentecôte que les Juifs fêtent à ce jour. Le jour où Moïse avait reçu le table de la loi. Alors, après que Moïse eut le livre, les tables de la loi, bien aimé dans le Seigneur, c'est fait que Jésus-Christ, nous sommes à l'époque de Jésus-Christ. À la mort de Jésus-Christ, 40 jours après, 40 jours après, il y a eu l'ascension. Jésus est monté. Quand Jésus est monté, les disciples ils se sont réunis dans un lieu. Ils se sont réunis dans un lieu afin de pleurer, de prier Jésus, de prier Dieu. Et 10 jours après l'ascension, 10 jours après, c'est le 50e jour. C'est le 50e jour, le Saint-Esprit est descendu.
Le Saint-Esprit est descendu. Car Jésus avait déjà promis. Dans le livre de Jean chapitre 14, verset 18, si je ne m'abuse pas, Jésus avait promis que je vous enverrai le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors le 50e jour, c'était le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Je vais te dire que la Pentecôte existait déjà. Et quand le Saint-Esprit est descendu, il n'était pas descendu sur tout Jérusalem. Mais le Saint-Esprit est descendu comme sur les disciples. Sur ceux-là qui étaient dans la chambre haute. Sur ceux-là qui étaient dans un même lieu. Dans ce même lieu, ils louaient, ils priaient Dieu. Mais de la manière dont ils priaient Dieu, c'était d'une manière très calme. Parce qu'ils avaient peur. Ils crient que les gens viennent leur faire des désordres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors ils étaient dans la peur. Ils priaient tout doucement. Mais le Saint-Esprit a quitté le ciel. Il est venu habiter dans l'homme. Quand le Saint-Esprit est descendu, cela n'était pas descendu sur toutes les personnes ou sur tous les Juifs. Alors maintenant comprenez que la Pentecôte existait déjà. Alors la Pentecôte, c'est bien qu'elle existait, mais il n'avait pas de puissance. Mais cette fois-ci, le jour où le Saint-Esprit est descendu, c'était le 50e jour. Qui est en grec Pentecosté. Donc le 50e jour, le Saint-Esprit est descendu. Alors la Pentecôte cache maintenant une puissance. La Pentecôte maintenant obtient une puissance. Et cette puissance, c'est celle-là qui change la vie d'une personne. Alors la Pentecôte de Juifs, ça s'appelait Chavos. Alors Chavos, c'est la Pentecôte de Juifs. C'est-à-dire, le Juif, il ne croyait pas à la venue du Saint-Esprit. Je parle à une personne. Amen. Je parle à une personne. Amen. Donc le Juif, il ne croyait pas à la venue de Messie, de Jésus-Christ. Pour eux, ils savent que Jésus n'est pas encore venu. Le Messie n'est pas encore venu. Mais Jésus est déjà venu. Il est venu selon le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La Bible dit que les disciples étaient dans un même lieu. Du coup, il y a un bruit. Il y a un bruit. La Bible dit tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Na mbala moko bango bayoka ki
Ce bruit est descendu, est venu du ciel. Quand il est venu, il est donc le disciple qui était dans la chambre haute, ils ont entendu le bruit. Le bruit qui est venu du ciel, c'est-à-dire le Saint-Esprit est descendu. Lorsque le Saint-Esprit descend sur une personne, lorsque tu tiens le Saint-Esprit, le bruit va s'entendre dans tes oreilles, dans ton esprit. Tu vas entendre le bruit, tu vas comprendre un changement dans ta vie. C'est parce que la puissance du Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. C'est Dieu lui-même qui descend, qui trouve un logis chez toi. Et parce qu'il a trouvé un logis chez toi, alors ça va faire un peu de bruit. Il y a la manifestation de sa puissance, de sa présence. La Bible dit, du coup ils commencèrent à parler dans les lacs de feu. Bien-aimé, le Saint-Esprit, lorsque descend dans toi, lorsque tu as le Saint-Esprit, il y a une puissance qui va. Et cette puissance va débloquer tout ce qui était bloqué. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous allez entendre le bourdonnement dans les oreilles. Parce que c'est une puissance. C'est la présence de Dieu qui est habité en toi. Quand il vient, ce bruit, il va nettoyer, balayer tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Donc c'est pour nettoyer ta vie, ton esprit. Tout ce qui était bloqué, tout ce qui t'embêtait, maintenant ce bruit-là, ça va le nettoyer. Quand ça va se nettoyer, c'est maintenant le Saint-Esprit, il prend place. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il prend place dans ta vie. Donc c'est pour dire que lorsque un chrétien n'a pas le Saint-Esprit en lui, il est vide. Il est vide. Tu reçois Jésus. Mais il faut que le Saint-Esprit puisse habiter en toi. Lorsqu'un chrétien est sans le Saint-Esprit, premièrement, il est vide. Parce qu'il est vide, il aura peur de parler même de Jésus. Il aura peur d'évangéliser. Il aura peur de témoigner Jésus. Parce que le Saint-Esprit qui donne la force qui pousse l'homme de parler de Jésus, de témoigner les œuvres de Dieu en lui. Mais parce qu'il est vide, la personne, il ne peut pas parler de Jésus. Et c'est ce que nous verrons aujourd'hui dans l'église. Il y a aussi des personnes qui viennent à l'église, qui chantent pour Jésus. Ils chantent, mais pour parler de Jésus en dehors de l'église, ils ont peur. Moi je ne saurais pas. Moi j'ai peur. Ils vont me non, c'est tout simplement, ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Ils
Alléluia. Or la Bible dit, dans Matthieu 28, 19, allez faire de toutes les nations des disciples. C'est une recommandation qui nous est donnée. On celui qui peut accomplir ces passages, c'est seulement celui qui a reçu le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, je vais te dire que ta vie va changer. Tu n'auras plus peur en toi. Parce que le Saint-Esprit va trouver une place dans toi. Le Saint-Esprit va changer ton attitude. Amen. Deuxièmement, lorsqu'un chrétien est sans Saint-Esprit, il est comme un animal. Alléluia. Alléluia. Il est comme un animal. Il ne comprendra jamais les choses spirituelles, les choses de Dieu. Parce que il ne les comprend pas. Alléluia. Alléluia. Nous voyons beaucoup des enfants de Dieu. Oui, il est enfant de Dieu. Mais il n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Et parce qu'il n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, il est comme un chien. Il est comme un chien. Ce qu'il a vomi, il va retourner encore sur ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qu'il a vomi, c'est-à-dire quoi? Lorsque tu as reçu Jésus, c'est un engagement que tu as eu. Alors tu t'es repenti. On sait et on croit que tu t'es repenti. Tu as quitté la zone du paganisme. Et tu montes maintenant dans la zone du christianisme. Donc on suppose que tu commences à marcher comme Jésus. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Je parle à une personne. Amen. Mais lorsqu'on te voit en dehors de l'église, c'est que tu avais abandonné les habitudes que tu ne faisais plus. Mais on te voit dans les mêmes habitudes. Donc c'est-à-dire tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu es encore un animal. La Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 26. Verset 11. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Ainsi est un insensé qui revient à sa stupidité. Toi, tu as changé de camp. Tu as reçu le Saint-Esprit d'après toi-même. Mais lorsqu'on te voit dans des endroits cachés où toi tu crois que tu es caché, tu crois qu'on ne te voit pas, même si personne ne voit pas, mais il y a celui qui est dans le ciel, il voit tout, et c'est lui qui les dévoile. Je parle à une personne. Amen. Donc c'est-à-dire, tu n'as pas encore reçu. Les disciples qui étaient dans le même lieu, ils étaient dans la panique. Ils attendaient quelque chose. La venue du Saint-Esprit. Parce que Dieu les avait promis. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Le jour où le Saint-Esprit est venu, vous pouvez continuer la lecture. Vous allez voir que l'air
prière a changé. Ils commençaient à faire du bruit. Alors les gens qui étaient à côté, ils les entendirent. Alors ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là ont bu de l'alcool. Ils sont ivres, c'est pour cela ils font du bruit. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va t'amener de sa manière. Il va enlever la peur en toi. Le monde va dire que tu deviens fou. Mais en esprit, tu deviens fort. Est-ce que je parle à une personne? Amen. La Bible dit, Pierre s'est mis debout. Pierre s'est mis debout. Il tient le discours. Pierre qui avait renié Jésus. Mais laisse-moi te dire, celui qui a renié Jésus, ce n'était pas Pierre. Celui qui a renié Jésus, c'était Simon. C'est-à-dire qu'il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais c'est lui maintenant qui tenait le discours. C'était pas Simon, mais c'était Pierre. Pourquoi? Parce qu'il était changé. Lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, on devient une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées. Voici les choses sont devenues nouvelles. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? La Bible dit ces jours-là, le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit est descendu. Alors il y a eu le changement dans les disciples. Aujourd'hui, il y a le changement qui va s'opérer dans toi. Tu vas recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui. Car aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. Ce n'est pas la Pentecôte des Juifs, mais c'est la Pentecôte des chrétiens. Est-ce que je parle à une personne? Amen. La Pentecôte du chrétien, ce n'est pas la Pentecôte des Juifs. La Pentecôte des Juifs, la Bible dit, ces jours-là, le 5e jour. À Jérusalem, il y avait plein de Juifs. Il y avait beaucoup de Juifs. Pourquoi? Parce que la Pentecôte, c'était la fête de prémices. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il y avait beaucoup de Juifs qui sont venus à Jérusalem pour donner ils donnaient leurs dîmes, ils donnaient leurs prémices. C'est pour cela qu'il y avait beaucoup du monde. Mais quand le Pentecôte, le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit n'est pas descendu sur toute personne, sur tous les Juifs. Mais le Saint-Esprit est descendu sur ceux-là qui étaient ensemble en train de prier. Ceux qui avaient accepté le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, toi qui as accepté le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit va descendre sur toi. Le Saint-Esprit va se manifester dans ta vie. Tout ce qui était bloqué sera débloqué. Tu verras un changement dans ta vie. La puissance de la Pentecôte, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui est descendu, que tu viens de recevoir, va changer ta vie. Tout ce qui était ancien va passer et deviendra nouveau.
faible. Parce que le Saint-Esprit a pris place. Parce que le Saint-Esprit prenant la place en toi, tu deviens fort. Le Saint-Esprit prenant la place en toi, tu deviens plus puissant. Tu vas vaincre tes ennemis. La Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 4 verset 4. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde, c'est le Saint-Esprit, c'est le diable. Alors celui qui est dans toi, c'est le Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui c'est le jour de ton changement. Aujourd'hui c'est le jour de ta victoire. Aujourd'hui tu verras les choses changer dans ta vie. C'est toi qui vas porter le nom de ta famille. Alléluia. Alléluia. Le pleurs aujourd'hui sera effacé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est le jour de la Pentecôte. Maintenant nous célébrons la Pentecôte. Je vais rester tout, je vais être vraiment bref parce qu'il y a déjà l'heure. Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est vivant? Il est ressuscité. Qui est vivant? Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le nom? En recevant le Saint-Esprit, l'attitude des disciples a changé. Ils étaient plus dans la timidité. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 1er, 7 à 8. La Bible dit, vous n'avez pas reçu l'esprit de timidité. Oui. 2 Timothée chapitre 1er verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Attends, tu vas continuer au 8e. La Bible dit car ce n'est pas l'esprit de timidité que Dieu vous a donné. Continue. 8. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. Dieu nous a donné l'esprit de force. Et par cet esprit, nous témoignons Dieu. Donc, lorsque nous recevons le Saint-Esprit, automatiquement, il y a le changement qui va rentrer en nous. Nous laissons les chrétiens de la peur. Mais nous serons maintenant le chrétien fort et puissant qui vont marcher tête haute. Parce que le Saint-Esprit est dans nous. Quelqu'un peut dire Amen. Encore une fois, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand les disciples ont reçu le Saint-Esprit, la foule s'est donnée d'eux. De même aujourd'hui, les gens vont s'étonner de toi. Parce que de la manière dont ta vie changera, de la manière dont les choses vont s'ouvrir, les gens vont s'étonner de toi. Il y a même ceux-là qui vont te dire que voilà, il faut dire que celui-là a touché au fétiche. Oui, c'est vrai que tu as touché au fétiche. Notre fétiche, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Jacques, la Bible dit dans Jacques chapitre 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous.
Jacques nous dit de nous approcher de Dieu. Pour que Dieu puisse s'approcher de nous afin de recevoir tout ce dont nous avons besoin. Mais laissez-moi te dire au jour de la Pentecôte, au jour de la descente du Saint-Esprit, c'est le plus l'homme qui va aller vers Dieu. Mais c'est Dieu lui-même qui est venu vers l'homme. Alléluia. Au lieu que toi tu ailles vers Dieu, mais c'est Dieu maintenant qui laisse son trône, qui quitte son trône, il vient maintenant vers toi. Il vient habiter dans toi. Il vient s'asseoir en toi. Il vient débloquer tout ce qui était bloqué en toi. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Est-ce qu'on peut l'acclamer? La Pentecôte, c'est une puissance pour les chrétiens qui ont reçu Jésus. C'est une puissance qui change l'attitude de Dieu. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Nous allons prier.